Bonjour, dans cette vidéo, je veux profiter de l'occasion de la sortie d'un nouveau tunnel de vente en affiliation pour expliquer la seule façon de faire de l'affiliation qui fonctionne sur le moyen long terme et le court terme aussi, mais c'est la seule façon de faire. Et justement, on va voir c'est quoi le piège dans lequel ne pas tomber. Alors là, c'est Aurélien Macker, le fondateur là, de System.io, un web marketeur qui a des formations en ligne, tout ça, qui a sorti son nouveau livre et donc il le sort sous forme de tunnel. C'est-à-dire, euh, voilà, ça c'est sa page, la page qu'il a faite et il nous donne notre lien affilié. Donc si on est affilié avec System.io, il nous dit, voilà, vous envoyez du trafic sur cette page avec votre identifiant affilié et les gens arrivent dessus, ils veulent le livre gratuit, ils cliquent je veux mon exemplaire, ils rentrent leur email, on va le faire, hein. Toto, voilà. Ils rentrent leur email, alors bon, il veut pas celle-là, bah, Toto 1, 2, 3, non, tu veux pas. Et la page d'après, c'est la première tentative de vendre quelque chose. Alors ça dit, vous allez recevoir le livre par email dans quelques minutes, donc là l'email il est déjà dans la liste d'Aurélien, et il est abonné à une campagne email, une séquence d'email qui va tenter de lui vendre d'autres produits par la suite. Et s'il y a un produit qui est vendu, on va toucher la commission, hein. Mais de suite après avoir donné leur email, il dit vous allez recevoir le livre par email dans quelques minutes. En attendant, regardez cette vidéo. Et la vidéo, c'est fait pour nous endormir et pour nous dire voilà, il a une formation. Ok, donc je clique. On arrive sur la page de vente. C'est une formation, alors bien sûr qui vaut 1000 euros, mais elle est vendue seulement 7 euros. Voilà. Mais seulement aujourd'hui, hein. Spécial aujourd'hui. Alors 7 euros, si la personne donc achète, la page d'après, on lui dit oui, alors il y a encore une autre offre plus chère et tout ça. Et toutes ces ventes, nous on touche en tant qu'affilié, parce qu'on a on a envoyé la personne, on touche une commission. Donc voilà, c'est la proposition, c'est un livre gratuit. Il faut envoyer du trafic sur la page de vente et on aura des commissions de suite avec les ventes additionnelles qu'il y a juste après la vidéo. Et aussi dans le futur, si la personne prend System.io ou d'autres formations, on touchera des commissions. Voilà la proposition qu'on fait. Et ça, c'est juste un exemple. Je fais une étude de cas, mais on peut penser à n'importe quel produit en affiliation. Donc ça serait par exemple sur un TPE, ça serait la page de vente, notre lien affilié qui amène vers la page de vente d'un produit. Et toujours, enfin en tout cas, c'est voilà, Aurélien par exemple, il dit envoyer le trafic dessus. Dans un TPE, c'est un peu ça aussi, c'est pareil, c'est envoyer du trafic. Et ça, c'est l'erreur des débutants en affiliation. Euh, Ça peut durer pendant plusieurs mois. On essaye d'envoyer du trafic sur notre lien affilié. Donc ce que je vais montrer, c'est comment faire en fait. Il faut d'abord soi-même créer une page de capture email et envoyer le trafic vers cette page de capture email. La seule exception qu'il y a, c'est quand vous utilisez votre autorépondeur, donc votre liste email que vous avez déjà avec des contacts dedans, et là quand vous envoyez un email, par exemple, j'ai utilisé euh, ma liste email, je leur ai envoyé un email pour dire il y a le nouveau livre d'Aurélien, là je les ai envoyés sur mon lien affilié directement, donc sur la page de capture d'Aurélien, parce que j'ai déjà ces contacts dans mon autorépondeur. Donc c'est vraiment l'exception, c'est le seul endroit où on peut envoyer directement vers son lien affilié. Pareil pour si je parle d'un produit, un TPE, dans ma séquence email, dans mon autorépondeur, je peux envoyer, mettre un lien vers mon lien affilié, vers la page de capture, la page de vente du produit. Donc voilà, page de capture ou page de vente, on va dire c'est pareil, c'est euh, euh, vers son lien affilié. C'est le seul endroit. Sinon, dans la description des vidéos YouTube qu'on envoie ou sur Facebook quand on fait la publicité, il faut envoyer vers sa propre page de capture. Et je vais montrer comment faire, par exemple pour ce livre donc, qui est sorti aujourd'hui.
j'ai fait une page de capture, voilà, qui est comme ça. Donc le dessin là, c'est fourni par Aurélien, la pub là. Sinon, la page de capture, c'est simplement dans System.io, j'ai créé donc un tunnel vide avec une page de capture, formulaire de capture. Et voilà, elle est comme ça. Quand on dit oui, il m'a envoyé le livre, ça ouvre la boîte. En fait, ça ressemble à la page de capture du livre, sauf que celle-là, elle ajoute des contacts dans mon autorépondeur et non pas dans l'autorépondeur d'Aurélien. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette page de capture? Dans la mienne, quand les gens rentrent leur email, je ne vais pas leur envoyer l'e-book, le livre PDF, je ne vais pas leur envoyer en forme de fichier. Non, je vais les envoyer vers la page de capture d'Aurélien. Donc là, on peut se dire, ouais, mais c'est embêtant parce que les gens vont devoir entrer 2 fois leur email dans la nôtre et ensuite une deuxième fois pour vraiment télécharger le livre à partir de la page de capture d'Aurélien, de notre lien affilié. Donc voilà, vous comprenez ce problème qu'on peut penser, c'est, oh, il aura à rentrer 2 fois. Alors déjà, c'est pas un problème pour 2 choses. Je vais commencer par la première, qui est un peu surprenante, c'est qu'en fait, la personne n'a pas besoin de rentrer son email la deuxième fois, si on fait bien les choses, nous-mêmes. Donc ça, c'est pas un problème. Elle n'aura pas à rentrer une deuxième fois. Par contre, oui, elle aura à aller sur la page de capture d'Aurélien, mais son email sera déjà pré-rempli dans le champ. Donc elle aura juste à cliquer sur les boutons, pas besoin de rentrer une deuxième fois. Et la deuxième raison, que je dis, c'est que alors, il aura à rentrer 2 fois. Donc la première, c'est sûr, il va rentrer son adresse email. Et la deuxième fois, peut-être pas. Ok, mais s'il rentre pas la deuxième fois, hein, en imaginant qu'on ait mal fait les choses et que la deuxième fois, il ait besoin de la réécrire, son adresse email, et qu'il ne veut pas, il abandonne. Ok, ben cette personne n'aura pas son livre parce qu'elle n'a pas voulu rentrer. D'accord. Donc c'est pas le problème vient pas de nous parce qu'on le fait rentrer 2 fois l'adresse email. C'est parce que c'est la personne qui a abandonné. Voilà. Elle avait envie du livre et puis juste parce qu'il faut rentrer une deuxième fois, elle elle va pas l'avoir parce qu'elle veut pas le faire. Ok. Mais la première fois elle a rentré, donc elle est déjà dans notre autorépondeur. Et ça, en affiliation, c'est la chose la plus importante. L'objectif numéro un auquel penser, c'est faire grossir sa liste email chaque jour, chaque fois qu'on fait une promotion pour un produit en affiliation, ou gratuit, comme dans ce cas dans le livre, peu importe. L'objectif numéro un, c'est de faire grossir sa liste email. Le reste, les ventes, est-ce que les gens vont faire la deuxième étape qui est après? Ok, ça c'est peu importe, c'est des objectifs numéro 2, 3. L'objectif numéro un, dans ce cas-là, il sera rempli parce que elle aura mis son email dedans, donc elle sera dans notre autorépondeur, elle va recevoir notre séquence, etc. Le reste, c'est secondaire comme considération, parce qu'il y en a qui peuvent se dire ah, il faut faire 2 fois, donc je ne vais pas le faire, parce que c'est pas bien. Ben non, si, il faut le faire, parce que le premier objectif principal dans la vie d'un affilié, c'est faire grossir sa liste email. Donc cette façon de faire, elle le fait, alors que d'envoyer directement vers la page de capture d'Aurélien, ça ne fait pas grossir sa propre liste email. Donc c'est cette deuxième solution qui est à bannir, en fait. Mais je vais montrer comment faire une page de capture pour que la personne n'ait pas besoin de rentrer son email ensuite. Donc là, je vais dans mon compte System.io. Okay, donc j'ai créé un tunnel avec une page de capture. Donc simplement ajouter une page de type page de capture. Je l'ai mis dedans. Je vais montrer comment elle est donc dans l'éditeur. Mais il y a une chose importante, c'est les règles d'automatisation. Donc on va aller voir après. C'est important parce que c'est là que je livre le cadeau. Donc ça peut être n'importe quel, ça peut être la page de vente ou autre. C'est dans les règles d'automatisation en envoyant un email. Je ne vais pas leur donner directement une fois qu'ils ont mis leur email et envoyé. Parce que dans ce cas-là, les gens peuvent rentrer n'importe quel email dans la boîte et hop, ils arrivent à la chose promise. Et donc on veut pas récompenser ce type de comportement. Donc, et en plus, bon, déjà il y a ça, on ne veut pas les récompenser. Et en plus, il y a des choses mieux à faire que de les envoyer directement vers la chose promise. La chose promise, elle sera envoyée par email. Comme ça, déjà, ça les habitue à recevoir des emails
déjà rien que pour récupérer la chose promise, il faut aller dans leur email et il faut que l'email soit bien arrivé. S'il est en spam, il faut qu'il le retrouve dans le spam, etc. Donc déjà, ça les habitue à recevoir nos emails. Donc ça, c'est dans les règles d'automatisation. Mais la page de capture, donc éditer. Donc j'ai pris le même modèle qu'utilise Aurélien, c'est-à-dire il y a la page de capture sans avoir les champs directement. Il y a juste un bouton. Ça, il paraît que ça marche mieux parce que les gens ne voient pas le champ de suite. Donc ils cliquent sur le bouton pour télécharger. Donc là, on voit, ça dit oui, il m'a envoyé le livre. Quand ils cliquent dessus, ça ouvre un pop-up et là, il y a les champs. Donc ils sont déjà engagés en cliquant. Bon, là, il faut rentrer l'email. Ok, ils vont plus le rentrer, il paraît. Bon, ça, je sais pas. En tout cas, donc j'ai pris le même modèle. Donc on va ouvrir la pop-up qui s'ouvre quand on appuie sur le bouton. Là, j'ai fait un. Alors bon, donc c'est simplement entre ton adresse email pour recevoir immédiatement le livre. Voilà. En bas, j'ai dit si tu ne veux pas m'indiquer ton adresse email, tu peux cliquer ici. Mais que ce soit le bouton ou le lien, donc le bouton, ça enregistre le contact. On va le voir à côté. Ça enregistre le contact et ça envoie, donc la page d'après, ce qui est le même lien qu'en bas, ça envoie vers un partage Facebook qui partage ma page de capture. Donc voilà, on voit ici dans action du bouton enregistrer le contact et ensuite, après l'inscription, envoyer vers une URL personnalisée. L'URL personnalisée, c'est facebook.com sharer, là c'est ce qui partage. Et puis à la fin, on met notre l'URL, le lien de notre page de capture. Pour créer ce lien, il y a un outil qui s'appelle parmoi.com/viral. Donc voilà, c'est cette page. Il suffit ici d'écrire le lien de notre page de capture. Donc moi, c'est le.system.io/livre-gratuit. Donc le lien Facebook qu'on veut mettre dans notre page de capture dans la redirection, c'est celui-là. URL seul. Voilà ça. Et ça ouvre en fait un. Je vais montrer. En fait, on peut le montrer là-dedans. Donc si je clique là-dessus, c'est le même lien. Je l'ai mis là et dans le bouton. Donc ça ouvre simplement une page de capture Facebook. Et là, pourquoi on fait ça? C'est pour qu'une personne sur 100, peut-être, une fois arrivée sur cette page, au lieu de fermer, se dire oh, c'est n'importe quoi, elle va partager. Donc ça va partager sur son mur Facebook le lien vers notre page de capture, ce qui fait qu'il y aura peut-être d'autres gens qui vont, parmi les amis là, qui vont voir ce partage, d'autres gens qui vont arriver sur la page de capture et à leur tour vont faire tout ça. Donc ça permet d'avoir du trafic gratuit, ça s'appelle boucle virale Facebook. Ça permet d'avoir du trafic gratuit, peut-être. Même si c'est une personne sur 100, c'est toujours ça de prix. Et en tout cas, on ne contrôle pas, ça ne nous coûte rien. Mais ça permet de ne pas envoyer la page d'après, de ne pas l'envoyer vers la page capture d'Aurélien, par exemple. Et donc, d'envoyer le lien vers la page capture par email. Alors, donc c'est là-dedans. Donc là, pour la page de capture, la seule chose que je pourrais dire en plus, c'est pour avoir cette belle image là, pour avoir la belle image dans le partage, il faut la mettre dans les paramètres de la page de capture. Donc là, on est dans les paramètres de la page de capture. En bas, il y a marqué image sociale. Voilà, ici, image pour les réseaux sociaux. C'est là qu'il faut mettre. Donc moi, j'ai mis simplement une image qui est fournie par Aurélien. C'est pour que ça fasse une belle image d'illustration quand il y a le partage Facebook. Là, on va aller dans les paramètres de automatisation. Qu'est-ce qui se passe une fois que la personne a donné son email? Donc, elle est inscrite dans notre liste. Mais qu'est-ce qui se passe d'autre? Donc, c'est règles d'automatisation pour la page de capture. Là-dedans, déclencheur, formulaire souscrit et les actions. Donc, bon, ça c'est ajouter un tag, s'abonner à la campagne, comme ça, ils sont déjà abonnés, ils vont recevoir ma séquence email principale que j'utilise
où dedans il y a plein de choses, des liens affiliés pour System.io, pour d'autres produits. Ok, c'est ma campagne normale, c'est ça qui vend, qui fait les ventes en affiliation en passif. C'est pour ça que le but c'est de faire grossir sa liste email parce que au plus il y a de gens qui vont recevoir cette séquence, au plus il y aura des ventes qui se feront automatiquement. Voilà, on n'a pas à y penser. Et la troisième action, c'est envoyer un email. Donc ça, ils reçoivent l'email dès qu'ils souscrivent au formulaire. Donc il suffit de voilà, ajouter action, envoyer un email et de créer l'email. Donc on va voir, c'est là où en fait on donne la chose promise. Donc dans ce cas, c'est donner la page de capture d'Aurélien. Alors voilà, bonjour, voici le lien pour télécharger le livre gratuitement et le lien. Et donc dans ce lien, on va voir, ça c'est important, c'est pour System.io et d'autres qui le permettent. C'est là où j'ai mis quelque chose pour que la personne n'ait pas à re-rentrer son email sur la page de capture d'Aurélien. Donc tout simplement, dans le lien d'affiliation pour cette page de capture, donc on va voir depuis le début tout ce lien. Donc c'est system.io / livre-indépendance-financière, ça c'est la page de capture qu'a fait Aurélien, c'est notre lien affilié. Donc la suite c'est point d'interrogation SA égale, et là on a notre ID affilié. Ok. Donc normalement la plupart des gens n'envoient que ça, voilà, que leur ID affilié dans le lien. Ce qu'on peut ajouter en plus c'est des arguments. Donc le premier c'est TK, c'est le tracking. Donc pour ajouter des arguments, il faut utiliser le signe et donc à la fin du lien, et TK égale, et là on met ce qu'on veut. Donc là j'ai mis livre gratuit email. Ça permet que quand je ferai des ventes ou quand il y a un nouveau contact qui s'ajoute à la liste de Aurélien, dans mon tableau de bord affilié, je vais retrouver ce tag. Donc je saurai que ils sont passés par ma page de capture, qui leur a envoyé l'email. Et voilà, peut-être il y aura des ventes et tout. Donc là, je retrouverai ce tag. C'est pas très important. Il y en a un autre, c'est trial égale 30, c'est pour avoir un essai gratuit de 30 jours s'ils prennent System.io au lieu de 14 jours. Ça aussi, ça n'a aucun intérêt. Mais bon, je mets tout. Et le dernier, c'est email égale. Et là, il faut utiliser accolade email. Donc ça, accolade email, ça va être remplacé par l'adresse email de chaque personne, chaque abonné qui va recevoir cet email. Dans son lien, à la fin, il y aura son adresse email. Donc quand ils vont arriver sur la page de capture d'Aurélien, quand ils vont cliquer sur le bouton, il y a la pop-up qui s'ouvre. Dans le champ email, il aura déjà leur email rentré. Donc ils auront juste à cliquer encore une fois dans le bouton. Et là, ils arriveront sur la page qui leur dit votre livre arrive dans votre email dans quelques instants. En attendant, regardez la vidéo. Et voilà, donc il y a cette vente et les autres ventes. Donc on revient, tout ce truc, en fait, c'est plutôt que d'envoyer les gens directement sur la page de capture d'Aurélien. Mais au final, ils y arrivent avec ça. Et donc, email entre accolades, on le trouve ici en bas à droite, c'est les variables de substitution. Donc, il y a email et d'autres choses. Là, on n'a besoin que de email. Ok, donc là, je vais regarder si dans les commentaires des questions. Et sinon, après, peut-être je ferai un résumé plus rapide sans montrer les détails. Ceux qui n'étaient pas là depuis le début. Alors, je veux mon exemplaire. Un tunnel de vente, 7 € trop cher. Il faut d'abord capturer les emails. Priorité numéro 1. Super, bonjour, salut. Ok, bon. Donc, pour résumer, la seule chose, la seule façon de faire de l'affiliation qui fonctionne pour nous, dans un mois, 3 mois, 6 mois, la seule façon de faire, c'est d'envoyer les gens, le trafic, d'où que ce soit de Facebook ou YouTube ou ces blogs, toujours les envoyer vers notre page de capture pour qu'ils mettent leur email dans notre autorépondeur et ensuite seulement les envoyer vers nos produits d'affiliation en redirigeant. Mais il y a une façon mieux, c'est de les envoyer uniquement par email. Dans nos emails, dans notre autorépondeur, là, on peut envoyer directement nos liens affiliés. Et ça devrait être que par email qu'on envoie nos liens affiliés. Il faut se forcer à faire ça. Comme ça, on est obligé d'envoyer les gens entrer leur email pour pouvoir faire, pour
que nous, on puisse faire des ventes. Il faut se forcer à faire cette façon, même si on pense qu'envoyer directement un lien affilié, il y a plus de chances de faire des ventes parce qu'il y a moins d'obstacles. Mais oui, peut-être sur le jour même. Donc c'est pour ça que les débutants qui font en affiliation, ils envoient plein et ils arrivent à faire quelques ventes. Mais il faut penser au long terme et au ratio là, effort-résultat. En s'imposant de faire comme ça, d'envoyer, les gens sont obligés d'entrer leur email. S'ils n'ont pas d'email, ben jamais ils pourront être nos prospects, en fait nos clients en affiliation. En se forçant à faire ça, c'est mieux pour le futur. Et le futur, il arrive vite. Ça peut être le futur dans un mois, ou dans 6 mois, dans un an, parce que l'affiliation, dans un an, on sera encore en train d'en faire normalement. Donc il vaut mieux que dans un an, on ait une liste email de plusieurs milliers d'adresses, à force d'envoyer du trafic vers nos pages capture. Il vaut mieux avoir ça dans un an, plutôt que de n'avoir pas grand-chose, parce qu'on fait un peu les deux. Un peu on envoie des liens affiliés, et un peu on envoie sur une page de capture. On mixe les deux. Au final, dans un an, peut-être qu'on aura une centaine ou quelques centaines d'abonnés email. Mais dans un an, s'il y a un nouveau produit qui sort, on veut en faire la promotion. Là, on aura, en ayant fait ça de cette façon, la seule qui fonctionne, on aura des milliers d'adresses email. Donc on enverra un email à tous nos abonnés. Et s'il y a 1% des gens qui prennent le produit, on aura quelques ventes sur des milliers, 1% de milliers. Alors si c'est 1% de quelques centaines, ben ça fait moins, c'est tout. Donc il faut penser à son futur soi dans un an ou moins. Et en plus, il n'y a pas que le fait d'envoyer une fois un email à tout le monde, et donc il vaut mieux avoir plus de personnes. Il y a aussi le fait que quand on envoie des gens dans notre liste email, dans notre séquence email, au fil du temps, on rajoute des emails avec des liens vers des produits d'affiliation pour que la séquence, elle dure indéfiniment. C'est ça le but, normalement, du travail d'affilié. En plus d'envoyer du trafic vers nos pages capture, il faut de temps en temps ajouter des emails à la séquence pour la rallonger, pour que après, dans 6 mois, quand quelqu'un s'inscrira sur une de nos pages de capture et qu'il est abonné à la campagne principale, eh bien, il est parti pour des mois et des mois. Tant qu'il ne se désinscrit pas, il va recevoir des emails sur tel et tel produit, tout ce qu'on a mis à la suite. Et parmi tous ces produits, certaines personnes en achèteront plusieurs, certaines un seul, mais peut-être pas le premier, peut-être pas celui dont on a fait la promotion. Donc il y aura toujours des ventes qui se feront, dont on aura même oublié qu'on avait ajouté un email à propos de ce produit à ce moment-là, il y a 3 mois ou plus. On aura oublié, et de temps en temps, il y aura une notification comme quoi on a vendu ce produit à une personne. On ne sait pas pourquoi, enfin de où elle est venue, comment elle a fait pour s'inscrire à notre liste, et qui c'est, tout ça. On n'a pas besoin de s'en occuper parce que le travail de vente de tous les produits se fait par notre autorépondeur, par la séquence. Donc voilà, euh, l'explication pour la façon de faire, la seule qui fonctionne. Et si on veut, la petite astuce dans la page de capture, c'est de faire cette boucle virale. Bon, ça, on n'est pas obligé de le faire tout le temps, mais là, par exemple, pour celle-là, je trouve que c'est bien donc d'avoir fait dans l'outil qui s'appelle parmoi.com/viral, de générer un lien de partage qui partage directement, enfin, en tout cas qui ouvre la fenêtre de partage Facebook, qui va partager notre page de capture. Parce que ça marche sur la confusion, parce qu'il y a peu de gens qui vont arriver donc après avoir mis leur email, ils arrivent là-dessus. L'image est toujours en rapport avec la page de capture sur laquelle ils sont inscrits. Donc il y en a qui vont penser peut-être qu'il faut qu'ils continuent pour avoir le livre, et qui vont donc partager. Voilà, il faut jouer sur ça, et ça ne va pas concerner beaucoup de gens, mais plus que si on ne le met pas, parce que si on ne le met pas, personne ne va jamais partager notre page de capture. On sera tout seul à envoyer. Alors que là, en faisant ça, après, il peut se créer un effet boule de neige, parce qu'une personne partage, certaines de ses amis vont y aller, eux-mêmes peut-être ils vont partager, et tout, et après on n'a plus de contrôle sur le nombre de partages. Donc là, je l'ai fait moi sur une autre page capture, parce que ça, on peut pas, enfin, on le fait pas tout le temps, la flemme. Déjà, faire une page capture, il faut se forcer. À chaque fois qu'on veut envoyer vers un lien affilié, devoir faire une page capture, euh, il y a la flemme. Et en plus, devoir mettre une image d'illustration pour cette page de capture, pour que dans le partage, elle y soit bien, alors qu'on sait très bien que ça va être partagé très peu de fois.
Donc il faut se forcer à le faire. Et après, en tout cas, ça fonctionne sur une autre page capture où je l'ai fait, où j'ai envoyé du trafic. Maintenant, donc il y a un outil aussi pour regarder combien de fois telle page a été partagée sur Facebook. Euh, il y a plus d'un millier de partages. Donc bon, moi, à chaque fois que j'envoie un lien vers cette page capture, c'est compté comme un partage quand j'envoie sur Facebook. Et je veux dire, c'est pas moi qui ai fait les milliers de partages. Enfin, plus d'un millier en un an, quoi. Un peu plus d'un an, voilà. C'est pour dire que tous ces partages n'y seraient pas. Et parmi ces partages, je ne sais pas combien ça a fait de trafic de gens qui sont venus en cliquant sur le lien qui est partagé sur le mur de telle personne. Peut-être elle a beaucoup d'amis Facebook, et donc il y a eu beaucoup de gens qui, à leur tour, se sont inscrits sur ma liste email. Des gens que j'aurais jamais pu cibler par mes efforts de promotion. Donc c'est pour ça que c'est quand même bien puissant. Une fois que c'est mis en place, on n'y pense plus du tout et ça travaille tout seul. On ne sait pas à quel niveau, c'est pas besoin de surveiller. Voilà. Donc là c'est un truc bon à faire. Voilà, c'est fini pour cette étude de cas. Je pense que si vous avez bien suivi, vous avez compris que malheureusement, ouais, ça fait plus de travail que ce qu'on croyait au début. Et si on écoute Aurélien, là, sur sa publication Facebook où il annonce ça, il dit voilà, mettez votre idée affiliée, vous envoyez le trafic dessus et c'est parti. Ouais, mais ouais, ça marche, mais c'est limité comme truc et c'est pas bon pour notre futur nous. C'est bon pour lui, hein, au moins il est sûr qu'il y aura plus de gens qui s'inscriront parce qu'ils ont qu'une seule fois l'email à rentrer dans sa page de capture, donc il y a plus de chances que lui il fasse grossir sa liste email. Nous, on a peut-être plus de chances sur le moment que euh, d'avoir des commissions parce qu'après lui il relance les gens. Donc, peut-être oui, il y a plus de chances, mais il faut penser plus loin parce qu'on sera toujours là à faire de l'affiliation dans 3 mois, dans un an. Et à ce moment-là, dans un an, quand tout le aujourd'hui aura été oublié, on sera bien content d'avoir fait ces efforts, d'avoir pas pris le chemin le plus facile pour essayer de vendre, parce que dans un an, on aura collecté les emails et on aura des ventes régulières en affiliation sans forcer, parce que tout le travail se fera par email dans notre campagne. À ce moment-là, un an après, on se dira merci aux vieux, nous, d'il y a un an, qui est déjà mort. On lui dira merci d'avoir fait ces efforts et je continue pour le futur. Donc c'est que comme ça que ça fonctionne. Et la seule exception pour envoyer directement en version affiliée, c'est à partir de son autorépondeur. On peut envoyer un email euh, un jour, pas le mettre dans la séquence email, mais un jour, voilà, à tout le monde qui sont abonnés. Et là, on peut les envoyer directement vers notre lien affilié. Donc c'est moi ce que j'ai fait avec ce livre. Je montre que j'ai fait une page capture, mais j'ai aussi envoyé vers le lien affilié normal que conseille d'envoyer Aurélien là, sur sa page capture. Je l'ai envoyé à tous ceux qui sont déjà abonnés dans mon autorépondeur. Donc ça n'empêche pas de faire des ventes facilement comme ça, le jour même. Voilà, voilà. Et sinon, si vous avez des questions sur ça, ou j'étais trop vite ou autre, parce que là, j'utilise que System.io pour montrer comment vendre un produit System.io, enfin, c'est pour donner un livre gratuit de System.io, mais on peut le faire avec d'autres. Donc si vous avez n'importe quelle question, vous mettez dans les commentaires de cette vidéo, et je répondrai, voilà, ce sera plus précis pour tel cas particulier. Au revoir.